Salut les gars, alors les bibliothèques en Australie. Alors le premier point que je voudrais aborder, c'est l'électricité. Alors oui, on va repartir sur les bases. Tout simplement, l'électricité fonctionne, il y a des lumières au plafond, les ordinateurs fonctionnent. J'ai fait quelques bibliothèques, donc ouais, peut-être qu'il y a certains dysfonctionnements dans d'autres bibliothèques, mais dans celle que j'avais fait, toutes les lumières fonctionnaient, tous les ordinateurs fonctionnaient, les imprimantes, etc., etc. Donc il y a de l'électricité, ça fonctionne. Également, vous pouvez vous brancher, les prises de courant fonctionnent. Alors là, j'ai l'impression de parler comme si c'était un univers post-apocalyptique, mais en France, il y a des endroits, pas forcément que les bibliothèques, mais il y a des endroits où les prises de courant ne fonctionnent pas, où il n'y a pas d'électricité au plafond. Enfin, tu dis, il y a des endroits où c'est négligé, quoi, tout simplement. Alors que là, dans les bibliothèques, tout fonctionne, il n'y a aucun problème. Ensuite, le deuxième point, c'est le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi est gratuit. Pareil en France, je crois que dans la plupart des bâtiments publics, ils vous donnent pas le Wi-Fi comme ça. Honnêtement, j'ai pas assez fréquenté de bâtiments publics sans avoir un statut particulier. J'entends par là le statut d'étudiant. Donc je n'ai pas suffisamment fréquenté de tels bâtiments pour pouvoir me faire une opinion tranchée sur la France. Mais en tout cas, pour l'Australie, dans les bibliothèques, le Wi-Fi est gratuit, le Wi-Fi est de bonne qualité. Voilà, il y a un bon débit tout simplement, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, le troisième point, il s'agit des toilettes. Alors, je sais, bon voilà, ça peut faire sourire certains, mais tout simplement quand vous passez peut-être 8 heures par jour à travailler à la bibliothèque, eh bien vous êtes bien content qu'il y ait des toilettes sur place et aussi qu'elles soient propres, qu'elles soient entretenues, puisque cela vous permet d'éviter de devoir rentrer chez vous à chaque fois que vous avez une envie ou de devoir trouver un autre lieu dans lequel il y a des toilettes. Donc voilà, tout simplement, toilettes propres dans les bibliothèques. Moi, j'allais beaucoup dans une bibliothèque à, à King's Cross et il y avait des toilettes à chaque étage parce que oui, en plus la bibliothèque était sur plusieurs étages et tout simplement toutes les toilettes étaient propres en fait. Enfin, ça arrivait parfois si tu passes juste après un gros dégueulasse, eh bien si tu manques de chance, oui, tu vas avoir des toilettes sales, mais il y avait quand même un service d'entretien. Quand tu arrivais à la première heure le matin, les toilettes étaient propres, il n'y a pas de souci, ça avait été lavé, quoi, il n'y a pas de problème. Ensuite, quatrième point, les bibliothèques sont calmes, généralement calmes. La plupart des gens font attention à leurs semblables, ils font attention à ne pas être trop bruyants. Après, ça arrive parfois, si tu vois un ami, si tu es avec un ami, etc., euh, de, de te laisser emballer par la discussion, et dans ce cas-ci, le ton peut monter un petit peu. Ça m'est arrivé, hein, je vais pas mentir, mais ça va, ça va. Le problème, et là j'arrive au cinquième point, c'est qu'il y a des gens vraiment relous qui passent des appels et qui sont bruyants comme pas possible. Mais ils passent des appels à 1 mètre de toi. Moi, ça m'était déjà arrivé de passer des appels, mais j'allais dans le fond, dans le fond de la bibliothèque, j'allais, je sais pas, c'était peut-être je dirais peut-être 50, 60 mètres, alors que la plupart des gens, ils vont pas comment dire, ils vont pas se déranger plus que ça, et ils vont passer leur appel à 1 mètre de toi et ils vont crier, j'ai envie de dire, ils vont crier devant leur téléphone et c'est insupportable. Donc j'ai en tête une petite brésilienne qui passait beaucoup d'appels et qui franchement était insupportable. J'avais envie de la virer de la bibliothèque, quoi. Parce que tout simplement tu peux pas te concentrer. Il y a une meuf qui est en train de parler là, à crier juste à côté de toi, c'est compliqué. Là je suis à la bibliothèque, il y a une meuf qui parle super fort. Ça doit faire 20 minutes maintenant, ça devient casse. J'ai en tête un gars, je sais pas, il devait avoir 40, 50 ans, il était à moitié dépressif, qui était en réunion avec une femme, ça devait être une psychologue, enfin, c'est ce que j'ai compris, parce que le gars, en gros, il faisait que de parler de tous ses problèmes de la vie, tu vois. T'avais l'impression que monter des escaliers de 14 marches, c'était une épreuve digne des 12 travaux d'Astérix pour lui. Mais bon, du coup, le gars faisait que de se plaindre, et il parlait super fort. Et enfin, il parlait, je mettrai une petite vidéo, je crois que j'ai mis une vidéo. Je crois que j'ai pris une vidéo sur le coup.
mais il parlait super fort et du coup c'est très très dérangeant. Et une fois je me souviens j'avais fait genre comme ça tu vois en mode les gars vous êtes en train d'importuner tout le monde, s'il vous plaît veuillez libérer les lieux ou baisser le son. Et il s'était retourné vers moi et il me regardait en mode bah qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que t'es dérangeant mon gars, voilà tout simplement. Donc bref, il y a des gens franchement ils ont pas le bon sens paysan, on va l'appeler ainsi. Alors les deux dans le fond mon gars comment ils gueulent, c'est un délire. Et il y a un autre cas dont j'ai en tête, là aussi je crois avoir pris des vidéos. Alors je les ai pas pris sur le coup parce que j'étais juste en face de la personne, du coup si je sors mon téléphone et que je le filme, ça risque de créer un malaise. Mais c'était une personne des LGBT, je me souviens il avait par exemple tatoué, donc je sais que c'était une personne des LGBT parce que il avait marqué je ne suis pas un homme sur le bras alors qu'il avait le physique d'un homme, et je sais pas, il devait faire 100 kilos, bon il y avait du gras mais on voyait qu'il y avait aussi du muscle. Il y avait on va dire certains caractères secondaires attribués à l'homme et d'autres attribués à la femme. Donc ça faisait une sorte de mixte et c'est pour ça que du coup je me suis dit que c'était une personne d'LGBT. Et cette personne-là elle chantait devant moi. Rien que d'y penser, ça me met les nerfs parce que il est où le respect? Genre, je suis à la bibliothèque, je suis en train de travailler et toi t'es là, t'es en train de chanter devant moi. Genre, tais-toi, et là je reste poli, tu vois, mais tais-toi, tout simplement, ne chante pas, t'es dans une bibliothèque, c'est un endroit qui est censé être calme, juste, tu prends ta lèvre supérieure, tu prends ta lèvre inférieure, tu les maintiens en close contact, tu vois, et tu restes ainsi. Ouais, du coup cette personne m'a saoulé, à mort. Voilà. Là en face de moi, il y a un gars des LGBT qui est parti pisser, il fait tellement de bruit. Donc, généralement, les bibliothèques, c'est calme, mais il peut y arriver qu'il y ait des gens relous. Donc là, avec la personne LGBT, le gars dépressif et la psychothérapeute, je pense, la brésilienne, ça fait 4. Si on compte large, il y a dû en avoir d'autres, mais je m'en souviens pas. Peut-être 6, 7, tu vois. Mais en règle générale, on va dire 99% du temps, les gens sont calmes et ne font pas de bruit. Donc tu peux travailler tranquillement dans la bibliothèque, tout simplement. Je viens d'aller à la bibliothèque là. Franchement c'est lourd, ils ont plein de livres, plein de DVD et tout. Il y a même des endroits pour se poser avec son PC et travailler, donc ça c'est carrément stylé. Wi-Fi gratuit aussi, accès Wi-Fi gratuit, ça aussi c'est stylé. Je suis dans une bibliothèque, là je viens d'aller aux toilettes et je vois ça. Ce qui veut dire aiguille et seringue utilisées ici s'il vous plaît. En gros, bah les gens peuvent se piquer ici quoi. Je suis à la bibliothèque et il y a un gars à ma table. C'est une table de 4, enfin peut-être 6. Il vient de se pencher pour péter quoi. Terrible. Plus de respect. Ça c'est les pompiers qui viennent pour ma bibliothèque. Et ouais. Ils sont rapides ceci dit, hein. 3 minutes je dirais. Vive les pompiers. Voilà, donc c'est tout pour les bibliothèques en Australie.